Salut, je m'appelle Amélie. Allô, c'est Manu. Aujourd'hui, on vous présente un balado festif. Oui, on avait envie de parler un peu des fêtes de fin d'année, les cadeaux de Noël, en fait. Hein. C'est ça, souvent, le gros stress aussi. Oui, on enregistre aujourd'hui mi-novembre, il fait froid. On est un peu tombé dans le mode Noël. Je vous avoue que Manu et moi, on est deux fans finis de Noël. Les sapins sont déjà montés. Ah oui, j'ai déjà regardé mon premier film de Noël. C'est fait. Oh, moi aussi, c'était très bon. Mes achats de Noël sont même commencés. Ah, moi aussi, légèrement. Ouais. Légèrement. En parlant d'achat de Noël, la thématique qu'on veut aborder, elle est délicate, mais je crois qu'elle concerne beaucoup de parents. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas aligné sur notre famille, dans les valeurs autour des cadeaux, dans l'abondance autour des cadeaux. Je peux te donner quelques exemples. J'habite à Montréal, j'ai un tout petit appartement. Quelqu'un arrive avec une grosse boîte, une cabane pour les enfants qui vont adorer, mais j'ai pas de place pour ça, pour ce gros jouet de plastique-là. Ouais, puis des fois, ça correspond pas non plus à tes valeurs. Mettons que tu vas avoir une approche un peu plus Montessori, aussi avec les jouets, le développement des enfants. Puis là, tu trouves que des cadeaux qui sont pas du tout de cet esprit-là. Ben, comment on pourrait faire pour éviter ces situations-là? Puis je pense qu'une des premières réponses, c'est de faire une liste, tout simplement. Comme une liste de cadeaux, liste de naissance qu'on peut le faire quand on va avoir notre bébé. Ben là, finalement, de se créer une liste de cadeaux de Noël, ça va inspirer les gens. Il faut s'attendre quand même à recevoir des cadeaux qui ne sont pas sur notre liste. C'est sûr. Mais je pense que ça peut quand même vraiment guider, là. Parce qu'on s'entend, grand-maman, la tante ou peu importe qui veut nous gâter, veut faire plaisir à l'enfant, encore plus qu'aux parents. Des fois, être contraint à une liste précise, ça peut être un peu frustrant pour la personne qui fait le cadeau. D'un autre côté, recevoir toutes sortes de choses qui coûtent très cher et qui ne serviront pas quand la vie coûte assez cher comme ça, c'est choquant aussi. Non, c'est ça. Puis de voir aussi, c'est toi qui connais ton enfant. Ouais. Tu sais aussi ce qu'il aime. On les découvre au fur et à mesure. C'est sûr, quand ils sont tout petits, il n'a pas vraiment de choses qu'il aime, entre guillemets. Fait qu'on va aller sur des choses pour le développement, par exemple, moteur de l'enfant, les choses à pincer, attraper. Là, je pense vraiment aux 0-6 mois où c'est leur premier Noël cette année. Ben là, on va chercher quelque chose pour comme attirer l'œil, donner envie de toucher, de manipuler et autres. Puis un enfant, de 4 ans et demi, je pense à ma fille, où son monde ne tourne qu'autour des poupées et des bébés. Ben, c'est sûr que toute notre liste à nous, elle tourne autour de ça parce que je sais que c'est avec ça qu'elle va jouer. Je vais pas aller demander ou mettre comme dire achète un jeu de société. Vous n'en avez pas déjà assez des poupées pour convenir à tout son plaisir de poupée? Il y a toujours des nouveaux trucs. Oui. Toujours des nouveaux. Il y a toujours des nouveautés, mais je sais qu'elle joue avec ça. Fait que je préfère cibler ça. On peut pas faire un cadeau sans Noël chez moi, en tout cas. Je me vois pas avoir de un Noël sans cadeau. Je me vois pas faire. Moi non plus, j'adore faire des cadeaux. J'adore ouvrir les cadeaux, voir les enfants ouvrir les cadeaux. Je trouve ça magique. C'est vraiment, on a toujours fêté Noël en plus en grande famille nombreuse chez nous. Fait que là, on se retrouve vraiment à 4 parce qu'avec l'immigration, c'est ça qui ça fait. On se retrouve tous les 4 le 24 au soir, le 25 au matin, ils ouvrent leurs cadeaux. Puis après, on retrouve nos amis dans la journée. Mais j'aime tellement ça. C'est comme ça. On dirait qu'il y a une espèce d'énergie qui vient se mettre que je tripe. Ah, j'adore ça aussi. Mais j'ai quand même un côté radin, je dirais, où des fois, je fais ben voyons donc. Je regarde des cadeaux. Des fois, un an après, je sais que ça a coûté 100 $ la boîte de jouets puis que ça l'a servi une fois. Ben, c'est ça. C'est pour ça que moi, je me dis, moi, cette année, Maë, c'est autour des poupées, des bébés, parce qu'elle joue qu'avec ça non-stop. C'est sûr que je vais peut-être être frustrée si dans 6 mois, elle veut plus du tout rien savoir des bébés puis qu'elle veut plus jouer avec rien. Mais tu sais, c'est tellement dur aussi des fois quand ils n'ont pas non plus d'idées. Tu sais, quand les enfants, il n'y a pas de passion spécifique, ils aiment tout. J'avoue que moi, je m'en suis beaucoup sortie en ayant des enfants très sportifs. Donc, tout l'équipement de sport a toujours fait un beau cadeau pour des enfants. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça va servir. Ça va servir. Moi, j'aime les cadeaux utiles. C'est pas mon côté maman, mais peut-être que grand-maman, puis je blâme grand-maman beaucoup depuis le début, mais tu sais, peut-être qu'elle a envie d'offrir le jouet à la mode cette année.
il y en a en plus des jouets à la mode. Là, on est bien placé pour le savoir. Là. Puis c'est un peu étrange d'ailleurs d'avoir un balado sur le sujet quand Mini Humain est une boutique et qu'on vend des jouets. On se veut écolo. Ben, dans notre mentalité, c'est ça, c'est de vendre l'utile, pas de vendre juste pour vendre. Non. Donc, si un jouet ne sert pas, on n'est pas fiers de nous de l'avoir vendu. Non, mais c'est pour ça qu'on les sélectionne aussi. Je sais, tu sais, quand tu vas au salon du jouet, je veux dire, à chaque fois que tu reviens, t'es emballé, genre, hey, j'ai tellement tripé sur les jeux jeux éducatifs, j'aime les jeux. Moi, j'ai aimé jouer à des jeux de société avec mes enfants. On joue toujours à des jeux de société, mais ils grandissent, donc on évolue dans les jeux de société. Ouais. Oui, dans les jeux, ça va. Dans les jouets, des fois, je suis un peu plus critique, justement pour le gros plastique. Oui, que moi, tu vois, nous, on est moins jeux de société chez nous. Mon chum, il tripe pas jeux de société. Fait qu'on y joue moins, on est plus vraiment dans le jeu. Ils ont toujours été dans le jeu. Maë est vraiment là-dessus. Okay. Noam, on appelle le free and play en bon français. Vraiment. Le jeu d'imitation. Le jeu d'imitation, c'est à fond. Noam, qui est rendu 10 ans, tu vois, qui est plus vieux, ben, lui, il est vraiment rentré dans le côté sport. Comme tu disais, avec tes sportifs, soccer. Tu sais, on sait que là, s'il veut un cadeau quelque chose qui fait plaisir, on s'en va dans le soccer, puis n'importe quoi, ça va lui plaire. Si on parlait, tu sais, on a abordé un peu, tu as abordé le sujet tantôt, mais les premiers cadeaux, là, les premiers 2 ans, souvent, on achète des cadeaux aux enfants, mais les enfants n'ont absolument pas conscience de ces cadeaux-là. Je ne sais pas si tu as eu le cas, toi, avec les enfants, là, mais le premier Noël, on s'entend, ils jouent avec l'emballage. Là. Ou ils n'en ont rien à faire. Ou ils s'en fichent. Moi, souvent, ce que j'aime conseiller, c'est des cadeaux qui vont servir dans la vie quotidienne. Oui. Oh, une assiette en silicone, de la vaisselle. Exactement. L'enfant ne fait pas de différence. Non. Puis moi, j'aime bien les petits jeux d'éveil aussi. Tu sais, tout ce qui se passe, qu'on appelle le tummy time, quand ils sont sur le ventre. Ouais. On a une compagnie, je ne sais pas si je peux la nommer, je vais le faire quand même, Taft Toys. J'adore tout ce qu'ils font, la petite boîte de mouchoirs, tous leurs petits jeux avec le miroir ou les choses qui tournent. Puis parce que c'est stimulant. C'est stimulant pour les enfants. Puis je trouve pas ça excessivement cher. En plus, niveau prix, ils sont hyper bien placés. Puis on dirait que tout est pensé, tout est super intelligent. Et toute leur collection, là, moi, ça me fait triper. Je trouve qu'en cadeau de Noël pour un tout petit, là, en dessous d'un an, tu sais, dans le 0-6 mois, là, c'est génial. Ça, puis un cache-couche, mon premier Noël. Là, c'est un petit côté quétaine de Noël. Tout à fait. Puis quand les enfants grandissent, tu sais, j'aime pas répéter le conseil, mais je pense que demander aux parents ce qui servirait vraiment, ce que les enfants voudraient, c'est quand même le fun. On peut bifurquer un peu, on peut aller un peu plus loin, on peut gâter un peu plus, mais c'est quand même important d'être aligné sur les valeurs des parents. Oui. Effectivement, il y a des gens qui détestent les jouets de plastique, il y a des gens qui n'aiment pas les instruments de musique. Un ballon sauteur, si j'habite je l'ai mimé d'ailleurs, si j'habite dans un 2e étage puis que mes voisins sont un peu grognons en bas, c'est une mauvaise idée. Non, clairement. Notre style de vie influence le cadeau. Ouais. Puis encore là, bien qu'on vend des jouets, je crois beaucoup, beaucoup au marché usagé. Oui, bien, moi, j'ai été la première sur les premiers jouets, tout ce qui se désinfecte. Oui. C'est comme pouvoir repasser, tu sais, à droite, à gauche, puis redonner après aux amis, moi, je acheter les gros Lego, les gros cadeaux, les gros jouets, à mon avis, ça sert plus. Une collection de poupées, si dans 2 ans, Maë joue plus avec, pourquoi pas acheter des poupées usagées? Ah, mais dans ces poupées, là, il y a une grosse partie qui vient des amis, là, tu sais, qui ont des enfants plus vieux, qui sont Maë, elle est rendue à jouer aux poupées. Là, une poupée pour Maë. Ça l'empêche pas de vouloir agrandir sa garderie et de prendre ce propre éducatrice. Ça fait tout à fait. Et de ne jamais avoir assez de bébés. Hein. Mais c'est des choses qui peuvent être repassées en plus après aux plus jeunes. Donc, c'est vraiment chouette. Là. Oui. Puis déjà, quand c'est acheté usagé, ben c'est une petite consommation de moins. Ouais. C'est sûr que tous les premiers jouets un peu mâchouillés, un peu qui ont beaucoup servi, un jeu de société sur lequel on peut jouer sur 4 ou 5 ans, c'est moyen. Ouais. Cadeau que j'adore pour mes enfants aussi, c'est du temps. Oui. Une sortie au cirque, une sortie au théâtre, une activité dans un festival. C'est chouette, une petite place justement de spectacle. Mais je peux comprendre que l'enfant, quand il reçoit 2 billets pour aller voir un spectacle, c'est moins excitant que... pas. Mais le moment qu'il va vivre, la fois où il va se rappeler d'être allé à cette fête des neiges quelconque en famille, je crois que ça n'a pas de prix. Non, c'est une bonne idée. Vraiment une bonne idée.
pourrais le rajouter sur ma liste, je pense. Ben, moi, j'ai toujours aimé offrir ça parce que du temps, souvent, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis c'est ce qu'on oublie d'offrir du temps. On oublie de prendre le temps et de passer du temps. Tu disais que tu aimais passer du temps en famille puis que le moment de Noël, mais il peut se prolonger. Non, puis on l'avait fait. Non, c'est ça. Puis si on l'avait fait, c'est vrai que c'est une bonne idée, même le mettre pour Noël, parce qu'on était on avait eu l'idée avec d'autres amis, tu sais, les anniversaires, là, sont toujours, à un moment donné, avec les amis, tu sais, ils ont tous leur gang d'anniversaire en même temps, puis tout. Puis là, tu sais, c'est comme les parents, au d'un moment, c'est les cadeaux, on savait plus quoi. Puis là, il y en a une qui a commencé à dire, ben, je pense que je vais lui offrir, on va lui faire une carte, puis on va lui offrir comme une activité juste avec mon enfant. Puis je trouvais ça tellement cool. Fait que finalement, on a fait ça aussi après. Puis ben, les garçons, là, c'était un ami, Noam et son ami. Ils ont été aussi, je les ai emmenés au cinéma. Ils étaient tous les deux. Ils ont passé du temps tous les deux à faire une activité. Je trouvais ça 100 fois mieux, finalement, que d'avoir été racheter un livre, un jouet qu'on ne sait pas trop. Puis rendu un certain, j'en veux plus. On devrait faire ça à chaque fois. Tu sais, parfois aussi, les enfants ne connaissent pas la valeur des choses. Très jeunes, ils ne la connaissent pas. Donc, ce qui compte, c'est le nombre de cadeaux. Ouais. Donc, 1 ou 2 ou 3 petits cadeaux, puis 100 $ aux parents dans le fond d'études, c'est aussi quelque chose de bien agréable à recevoir. C'est sûr. Ouais, j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, si on récapitule un peu nos idées de comment contrer la liste de cadeaux, on parle d'offrir soit un moment, un événement, d'acheter usagé, de surtout consulter les parents sur leurs valeurs. Tu sais, je pensais tantôt qu'on en parlait aux jeux vidéo. Tu sais, moi, si tu achètes une grosse console de jeux vidéo à mes enfants, c'est moi qui vais devoir la gérer. Ouais. Ils vont t'aimer, tu vas être la meilleure personne de l'univers. C'est sûr, mais c'est moi qui vais devoir acheter des jeux, c'est moi qui vais devoir contrôler le temps d'écran, là, s'il reçoit une tablette ou quoi que ce soit. C'est important de faire ces gros achats-là de pair avec les parents. Vraiment. Voilà. OK. C'est super. Ben pour moi, ça conclut un peu cette petite réflexion-là autour des cadeaux. Ça peut créer des conflits, ça peut créer des petits froids. L'important, comme dans tout, c'est que la communication soit ouverte avec la famille, les proches. Puis si jamais vous recevez une méga grosse cabane qui ne rentre pas chez vous, ben gardez-la 2 mois, puis trouvez une façon ensuite de la revendre. De revendre sur Marketplace. Sur Marketplace, voilà. L'important, c'est de s'aimer puis de manger en famille, passer des bons moments. Ouais. Merci, Manu. Merci.